Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la liste des universités privées qui sont reconnues par l'État. Beaucoup d'entre vous m'avez posé cette question-là et je pense que c'est une question vraiment qui est capitale. Avant de venir au Maroc, vous avez besoin de connaître les universités qui sont reconnues par l'État. Et heureusement, j'ai trouvé cette liste-là et il y a 34 universités à l'intérieur. Donc, si dans les 34 universités, les universités qui vous intéressaient ne sont pas à l'intérieur, vous allez devoir revoir vos objectifs et vos plans. Alors commencez déjà à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ici on vous partage tout ce qui tourne autour du Maroc, les études, les expériences au Maroc et tout ce qui peut vous faire plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Smith, je suis gabonais et je fais des études en commerce et gestion. J'ai décidé de partager avec vous des expériences au Maroc parce que je sais que ça peut vous aider et vous faire plaisir. Et pour ceux qui cherchent souvent à m'écrire, je vous ai tout le temps dit, venez sur mon Instagram, je vais vous répondre. Je vous réponds très bien là-bas. C'est pas comme sur YouTube, je ne donne pas certaines informations personnelles sur YouTube, mais sur Instagram que vous allez voir affiché à l'écran, je vous partage tout ce que vous avez besoin de savoir et que je suis en mesure de vous offrir sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire, je serai ravi de vous répondre. Alors, cette vidéo va durer, je préfère déjà vous le dire, parce que nous allons vraiment regarder nom par nom des établissements parce que je vais utiliser mon ordinateur, je vais regarder dans mon ordinateur et vous allez voir ça affiché à l'écran. Donc, soyez patient, c'est aussi pour votre bien. Vous avez besoin de savoir les écoles vraiment qui sont reconnues par l'État, pour que vous ne fassiez pas des erreurs et quand on arrive au Maroc, vous ne pleurnichez pas. Oh voilà, si je savais, ici, vous aurez tout. Alors, préparez-vous parce que ça va chauffer. Je rigole, t'inquiète, on se capte après le générique. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais aller sur mon ordinateur et je vais lire tout ce qui est écrit et vous allez voir cela s'afficher à l'écran. Très bien. Alors, on nous dit liste des universités et établissements d'enseignement supérieur privés reconnus par l'État. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais rapprocher le micro. J'espère que c'est bon. Après, on nous dit, notez bien. La reconnaissance par l'État d'une université ou d'un établissement privé est accordée pour une durée de 5 ans. Renouvelable après évaluation de la demande de l'université, établissement et après avis de la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. Ok, donc nous avons une liste de 34 établissements ici. 34. Vous pouvez voir ici, je suis en train de circuler, vous pouvez voir jusqu'à 34. Nous allons lire école par école pour que vous puissiez connaître les informations de chaque école. Déjà, ici, le cadre en bleu, là aussi en bleu, on nous dit université et établissement pour la première colonne. On nous dit numéro et date du décret de la reconnaissance. Voilà, c'est-à-dire la date où l'école a été reconnue par l'État. Date de début de la reconnaissance. Et là, 1, 2, 3, la quatrième colonne, date de la fin de la reconnaissance. La cinquième colonne, date de début du renouvellement de la reconnaissance. Et la dernière colonne, date de fin du renouvellement de la reconnaissance. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des renouvellements qui se font après une certaine durée. Voilà, très bien. Nous allons commencer par la première école. On va laisser la troisième colonne, on ne va pas lire cette colonne. Vous pourrez lire si vous voulez, mais moi je ne vais pas lire ça parce qu'il y a trop de dates là et ça va perdre énormément de temps. On va lire à partir de la date de début de la reconnaissance, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire à partir de la quatrième colonne. On va souvent lire après avoir cité l'école. Donc on nous dit la première université, c'est l'Université internationale de Rabat, UIR. Date de début de la reconnaissance entre 2015 et 2016 qu'ils ont reconnu cette école-là. Date de fin de reconnaissance, c'était en 2020 et
Le renouvellement de la date, ça a été en 2020-2021. Ça veut dire qu'ils ont renouvelé, donc jusqu'à présent c'est bon. Et la fin de la date de renouvellement, c'est 2024-2025. Donc jusqu'à 2024-2025, cette école sera toujours reconnue par l'État. Donc cette école sera toujours reconnue par l'État jusqu'en 2025. À moins que cette école refasse un renouvellement. Et là, pour une date un peu plus lointaine. Voilà, la deuxième université, c'est l'université Mohamed VI des sciences de santé. 2016-2017 pour la date de début de reconnaissance. Date de fin de reconnaissance 2020-2021, donc c'est pareil, hein, la même date. Date de début de renouvellement, parce que 2020-2021 c'est passé. Renouvellement c'est de 2021 à 2022. Et la fin de renouvellement, ce sera en 2025-2026. Donc les dates sont similaires. En tout cas, les dates qui sont similaires, je vais pas redire les mêmes choses. Déjà, la troisième école, on dit Université internationale Aboul Kassis des sciences de santé. Donc UIASS de Rabat. Comme vous pouvez le voir, ce sont quasiment des mêmes dates. En fait, la date qui est plus importante, c'est la dernière date, la date de fin de renouvellement. Parce que tout ce qui est là, bon, ce sont des détails. Mais là où vous devez plus vous concentrer, c'est la dernière colonne, la date de fin de renouvellement. Voilà. Parce que si par exemple, l'école a eu une fin de renouvellement en 2022, ça veut dire que cette école n'a pas pu renouveler. Et si elle n'a pas pu renouveler, c'est pas la peine d'aller... c'est-à-dire que cette école certes est reconnue par l'État, mais il n'y a pas eu un nouveau renouvellement. Donc cette école n'est pas vraiment compris. Mais tant que vous allez voir, la date est supérieure à 2023. Donc vous, pour cette année, vous avez l'opportunité de postuler, même pour ceux de l'année prochaine, parce que je vois ici 2025, je vois 2026. Donc il y a des dates assez lointaines, vous voyez. Donc pour faire un peu plus vite et pour gagner en temps, voici ce qu'on va faire. Je vais vérifier la dernière date, c'est-à-dire date de renouvellement pour toutes les écoles, pour toute la liste. S'il y a une date, si toutes les dates dépassent 2023, alors on n'aura pas besoin de relire toutes ces dates ici devant l'écran. Vous pourrez mettre pause et regarder si vous voulez vérifier date par date. Tu vois, ici c'est juste, le plus important c'est de connaître les universités et de connaître également si ces universités ont renouvelé. Voilà, donc vous allez voir ça, vous pouvez mettre pause, tout ça. Moi je vais pas traîner là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier jusqu'à la fin pour voir s'il y a des universités qui sont en dessous de 2023, qui ont une date de renouvellement en dessous de 2023. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Après ça, je vais venir lire seulement les noms des universités, juste les noms des universités, et puis ce sera à vous de retenir les universités qui vous intéressent et de choisir ce qui est bon pour vous. Donc quand je vérifie, je vois 2026, 2027. Ok. Alors donc, bonne nouvelle, toutes ces écoles ont au moins un renouvellement, un fin de renouvellement de moins 2025. Voilà. Et 2025, c'est encore loin. Donc, je pense que vous pouvez encore profiter. Et je pense même que lorsque 2025 arrivera, ces écoles vont renouveler encore. Donc, le plus important, c'est qu'ils sont reconnus par l'État. Voilà. Alors, on était à la troisième université. On avait déjà cité ça. On a dit Université internationale Aboul Kassis. Après, la quatrième université, c'est l'Université euro-méditerranéenne de Fès. La cinquième, Université Mohamed VI, Polytechnique de Ben Guérir. La sixième université, université privée de Marrakech, Tensift El Haouz. Bon, je ne sais pas lire l'arabe. En tout cas, vous allez voir vous-même. Université internationale d'Agadir, c'est l'université Universiapolis. Donc ici, c'est la 7e place. En 8e place, nous avons l'Université internationale de Casablanca, donc UIC. En 9e place, nous avons l'École supérieure d'architecture de Casablanca, EAC. En 10e place, nous avons l'École centrale de Casablanca, donc ECC. En 11e place, nous avons ESCA, donc École de Management. En 12e place, nous avons l'Université Mondiapolis de Casablanca. En 13e place, nous avons l'Université privée de Fès, donc UPF. En 14e place, nous avons SUPDECO, donc École supérieure de commerce de Marrakech. En 15e place, nous avons
l'école supérieure en ingénierie de l'information, donc télécom, management et génie civil, donc ESTEM Casablanca. 16e place, Institut supérieur du génie appliqué Casablanca, IGA Casablanca. En 17e place, nous avons École marocaine des sciences de l'ingénieur Casablanca, donc EMSI Casablanca. En 18e place, nous avons l'École marocaine des sciences de l'ingénieur Rabat, EMSI Rabat. Encore une fois, si je vais vite, mettez pause et vérifiez bien les noms des écoles. Ça va vous aider. En 19e place, nous avons l'École marocaine des sciences de l'ingénieur Marrakech, EMSI Marrakech. 20e place, Institut supérieur d'ingénierie et des affaires privées, Rabat, ISGA Rabat. En 21e place, nous avons l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA Fès. En 22e place, nous avons l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA Marrakech. En 23e place, nous avons l'École marocaine d'ingénierie, EMG Rabat. En 24e place, nous avons l'Institut supérieur de transport et de la logistique, ISTL Casablanca. En 25e place, nous avons l'Institut des hautes études de management, HEM Casablanca. 26e place, École des hautes études économiques, commerciales et d'ingénierie, HEEC Marrakech. En 27e place, nous avons l'École supérieure de management, de commerce et d'informatique, SUP Management Fès. En 28e place, nous avons l'International Institute for Higher Education in Morocco. Voilà, mon anglais n'est pas très excellent. Acceptez ça comme ça. Ouais, je vous vois venir. Donc ça se trouve à Rabat. Donc l'école est intitulée IIHEM. 29e place, École d'ingénierie en génie des systèmes industriels et de Casablanca. Donc EIGSICA. Donc il ne reste plus que 5 universités. Donc la 30e place, on a l'École supérieure de management, informatique et télécommunications, SUP MTI Rabat. École des hautes études d'ingénierie, EHEIO Oujda. En 32e place, l'École de management et d'administration des affaires Agadir. Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA Casablanca. En 34e place, enfin, Institut supérieur de management, d'administration et de génie informatique, ISMAGI. Voilà les 34 écoles. Maintenant, si vous remarquez bien, la plupart de ces écoles, on écoutait Rabat, Casablanca, Fès, Agadir. C'était les 4 villes qui résonnaient plus. Il y avait Marrakech aussi. Voilà, 5 villes. Donc, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Donc, si vous trouvez des écoles en ligne qui ne sont pas dans ces 5 villes-là déjà, commencez déjà à vous poser des questions. Commencez déjà à vous poser des questions. Parce que la plupart des universités privées se retrouvent dans les grandes villes. Les autres petites villes, c'est beaucoup plus des écoles qui sont entre les deux, entre le privé et le public. Du coup, on ne les considère pas trop comme privés, mais publics, parce qu'ils sont pris par l'État. Pour ceux qui accèdent à des bourses de coopération, où ils sont pris en charge par l'État marocain. Ce sont ces universités qui sont le plus souvent dans des villes un peu reculées. Mais dans les grandes villes, il y a énormément d'universités privées. Et là, imaginez un grand pays comme le Maroc, qui a autant de villes que ces universités, c'est-à-dire qu'il y a tellement de villes au Maroc. Imaginez dans une seule ville combien d'universités il peut y en avoir. C'est pas comme dans nos pays là où il y a université par ville, non. Il y a énormément d'universités au Maroc. Et là, dans cette liste, il n'y a que 34 sur plus de combien de villes qu'ils ont citées. C'est pour vous dire qu'il y a énormément d'universités qui ne sont pas reconnues par l'État. Donc cette vidéo va énormément vous aider à ne pas vous retrouver dans une école qui va vous vendre du rêve et après vous allez regretter quand vous allez arriver. Donc là, vérifiez bien les écoles.
Parce que les écoles qui ne sont pas dans cette liste-là, et avant de nous quitter, il y a un détail que j'ai failli oublier. Donc c'est à partir de la 28e université, à partir de la 28e, essayez de venir voir. Vous allez voir que l'avant-dernière colonne et la dernière colonne, c'est vide, c'est carrément vide. Jusqu'à la fin, hein, c'est carrément vide. Et si vous regardez là, à partir de la 1, 2, 3, 4, à partir de la 4e colonne et de la 5e colonne, vous allez voir que leur date de début de reconnaissance a été fait en 2021 pour la plupart, hein, 2019, 2020 et d'autres 2020-2021. C'est-à-dire que ce sont des écoles qui viennent d'être reconnues par l'État. C'est pas comme les autres qui sont reconnues depuis les 2016, 2017, 2015. Et là, c'est 2020-2021. C'est pourquoi leur date de début de renouvellement n'est pas encore accessible. Tu vois, parce que ce sont des nouvelles écoles qui viennent d'être prises en compte par l'État. Donc en 2023, vous allez voir ici date de fin de la reconnaissance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, la 5e colonne. Vous allez voir 2023-2024. Tu vois, dans ces écoles-là, leur renouvellement n'est pas encore fixé. C'est pourquoi vous voyez des cases vides. Donc d'ici, si vous allez même à l'université 34, eux, ils sont même en 2025-2026 pour la date de fin de reconnaissance. Donc leur fin va se faire en 2025 et ils vont faire leur renouvellement après. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a vraiment aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de m'écrire sur mon Instagram pour me poser vos questions. À cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas, c'est de ce dont il s'agit. Ciao.